Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. La mort, un mot qui résonne en nous avec autant de peur que de mystère. Peu importe notre âge, notre richesse, notre position sociale ou nos rêves, personne n'y échappe. Elle frappe à l'improviste, parfois avec douceur, parfois avec brutalité, mais toujours avec la même certitude. Nous sommes tous de passage. C'est cette réalité universelle qui nous rappelle, à chaque instant, la fragilité de notre existence. Certaines histoires de mort, loin d'être de simples faits tragiques, deviennent des témoignages bouleversants qui marquent les cœurs pour toujours. Parce qu'elles révèlent le courage, la foi, l'amour et parfois même le miracle d'un dernier souffle. Ces récits ne sont pas seulement des larmes versées. Ce sont aussi des leçons de vie, des rappels puissants que chaque instant compte, que chaque geste d'amour ou de bonté peut être le dernier. Pourquoi ces histoires nous touchent-elles tant? Parce qu'au fond de nous, elles nous rappellent ce que nous préférons souvent oublier. Notre temps est limité. Elles brisent l'illusion d'une vie éternelle et nous obligent à nous poser les vraies questions. Vivons-nous réellement avec sens? Chérissons-nous assez nos proches? Sommes-nous prêts à affronter l'inévitable? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 histoires puissantes de morts qui ont bouleversé des vies, marqué des familles et inspiré des générations entières. Ce ne sont pas seulement des récits tristes, mais aussi des témoignages porteurs de sagesse, d'espoir et de lumière. Chaque histoire est une porte ouverte vers une profonde réflexion sur la vie, sur nos priorités et sur ce que nous laisserons derrière nous. Préparez-vous à un voyage émotionnel qui, je l'espère, vous émouvra aux larmes, mais surtout qui vous transformera intérieurement. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Histoire 1. Le dernier sourire avant de partir. Il y a des morts qui bouleversent par leur brutalité et d'autres qui marquent par la paix qu'elles dégagent. Celle d'Aïcha, une femme simple, pieuse et aimée de sa famille, appartient à la seconde catégorie. Son histoire est celle d'un départ tout en douceur, illuminé d'un sourire qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Aïcha avait passé sa vie dans le service des autres. Elle n'était pas riche, elle n'avait pas de grands titres, mais son cœur débordait d'amour. Elle était la mère qui se privait pour ses enfants, la voisine qui partageait son pain, l'ami qui écoutait sans juger. Ses proches la décrivaient comme une lumière discrète, mais constante. Même dans la maladie qui l'affaiblissait depuis plusieurs mois, elle gardait cette même patience, répétant souvent « Tout appartient à Dieu, et vers lui nous retournerons ». Le jour de son départ, la maison était remplie d'un silence particulier. Ses enfants, rassemblés autour d'elle, retenaient leurs larmes en observant la fragilité de son souffle. Elle semblait si petite, si vulnérable, mais son regard brillait encore d'une sérénité inexplicable. Elle demanda à l'un de ses fils de réciter quelques versets du Coran à son chevet. Sa voix tremblante résonna doucement dans la pièce, créant une atmosphère presque céleste. Puis, soudainement, Aïcha esquissa un sourire large, sincère, apaisé, comme si elle voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Ses enfants échangèrent des regards, surpris et émus. L'un d'eux lui prit la main, et elle la serra faiblement. Dans ce dernier souffle, sans mots, elle transmit un message plus fort que tous les discours. La paix intérieure existe, même face à la mort. Quelques secondes plus tard, son souffle s'arrêta et son sourire resta figé sur ses lèvres. La pièce fut envahie par les pleurs, mais aussi par une étrange forme de réconfort. Ses enfants disaient entre deux sanglots « Elle est partie en paix, elle nous a laissé un sourire ». Ce sourire, loin d'être un détail, devint une source de consolation pour la famille. Ils se rappelaient que leur mère avait vécu dans la bonté et la foi et qu'elle avait quitté ce monde comme elle l'avait habité, dans la sérénité. Cet instant a marqué toute la famille, mais aussi les proches et les voisins qui vinrent présenter leurs condoléances. Beaucoup disaient qu'ils n'avaient jamais vu un visage de défunte aussi lumineux. Ce sourire était devenu une leçon silencieuse. La mort n'est pas forcément un moment de terreur, elle peut être aussi une libération douce pour celui qui se préparait. De cette histoire, plusieurs enseignements ressortent. La paix intérieure ne se construit pas dans les derniers instants. Elle se cultive tout au long de la vie, par la foi, par la patience, par la bonté envers les autres. La mort, aussi inévitable qu'elle soit, reflète souvent la vie que nous avons menée. Celui qui a semé l'amour récolte la sérénité. Celui qui a nourri son âme de lumière quitte ce monde dans la lumière. Le sourire d'Aïcha au seuil de l'éternité rappelle que la vraie préparation à la mort n'est pas matérielle, mais spirituelle. Ce n'est pas l'argent, ni les biens accumulés, qui accompagnent l'homme dans sa tombe, mais ses actes, son caractère et sa foi. Ce récit invite chacun de nous à s'interroger. Si aujourd'hui était notre dernier jour, avec quel visage voudrions-nous quitter ce monde? Le souvenir de ce sourire continue d'apaiser les cœurs.
Il est la preuve que, même au moment le plus redouté de l'existence, il est possible de partir avec douceur en laissant derrière soi un message silencieux mais éternel. La mort peut être belle quand la vie a été belle. Histoire 2. Le sacrifice pour un proche. Parmi les récits les plus bouleversants, il y a ceux qui témoignent de l'amour le plus pur. Celui qui conduit une personne à donner sa propre vie pour sauver celle d'un être cher. Ces histoires, rares mais puissantes, nous rappellent que l'altruisme peut atteindre son apogée dans le sacrifice ultime. C'est l'histoire de Karim, un jeune père de famille. Il n'était pas un héros de cinéma, encore moins un soldat entraîné. C'était un homme ordinaire, travaillant chaque jour pour subvenir aux besoins de ses enfants. Pourtant, au moment décisif, il accomplit un acte d'une grandeur qui restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait à la maison avec son fils aîné de 10 ans, une pluie battante s'abattait sur la ville. Pour éviter l'inondation de leur quartier, ils devaient traverser un petit pont en bois au-dessus d'une rivière. Le courant, gonflé par les pluies, rugissait avec violence. Karim serrait fort la main de son fils, lui rappelant de ne pas courir, de rester calme. Mais au milieu du passage, le bois céda brutalement sous leurs pieds. Le pont s'effondra dans un fracas, et ils furent emportés par les eaux glacées. Dans la panique, Karim réussit à hisser son fils sur un morceau de bois flottant, lui criant de s'y accrocher de toutes ses forces. L'enfant pleurait, hurlait de peur, mais Karim gardait une voix ferme et rassurante. Il luttait contre le courant, repoussant les débris qui menaçaient de heurter son fils, mettant son propre corps en rempart. À un moment, une grosse branche frappa violemment Karim. Blessé et affaibli, il comprit que ses forces déclinaient. Pourtant, ses yeux ne quittaient pas son fils, comme s'il puisait en lui la force de continuer. Quand des habitants accoururent sur la berge pour lancer une corde, Karim prit une ultime décision. Il attacha solidement la corde autour du torse de son enfant, s'assurant qu'il serait tiré en sécurité. L'enfant fut sauvé, ramené vers la rive en pleurs, appelant désespérément son père. Mais Karim, épuisé, n'eut pas la même chance. Dans le tumulte de l'eau, ses bras lâchèrent, son corps fut englouti par le courant, disparaissant à jamais. Ce fut son dernier geste, offrir sa vie en échange de celle de son fils. La scène bouleversa toute la communauté. Beaucoup disaient que Karim n'avait pas seulement sauvé son enfant, il avait donné un exemple inoubliable de ce que signifie aimer véritablement. Les funérailles furent marquées par des larmes, mais aussi par un profond respect. Sa femme répétait à qui voulait l'entendre, il est mort comme il a vécu, en protégeant sa famille. Cette histoire nous interroge sur la force de l'amour. Qu'est-ce qui pousse un être humain à se mettre en danger, à sacrifier sa propre vie pour un autre? C'est l'instinct d'un cœur qui place l'autre avant soi, qui voit dans la survie de son proche une valeur plus grande que la sienne. Le sacrifice de Karim illustre la noblesse du courage silencieux. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas pesé le pour et le contre, il a agi. Parce que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne calcule pas. Il donne, même quand cela coûte tout. L'humanité a toujours été marquée par de tels récits. Il nous rappelle que la vraie grandeur ne se mesure pas dans les titres ni dans la richesse, mais dans la capacité à aimer jusqu'au bout. Dans un monde souvent guidé par l'égoïsme, l'histoire de Karim est un rappel brutal. Il existe encore des gestes d'une pureté rare, des actes qui défient la peur et l'instinct de survie. Le sacrifice pour un proche est peut-être l'expression la plus élevée de l'altruisme. Il nous enseigne que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est donnée, partagée, offerte. Et si la mort de Karim a brisé les cœurs, elle a aussi laissé un héritage, celui d'un amour qui transcende la peur de mourir. Le courage de ce père restera à jamais une leçon. Il nous pousse à nous demander, serions-nous capables d'un tel don de nous-mêmes? Et surtout, aimons-nous aujourd'hui assez fort pour que, même sans sacrifice ultime, nos proches sentent à quel point leur vie compte pour nous? Histoire 3. Le repentir au dernier souffle. Il existe des vies marquées par l'erreur, des existences passées loin de toute spiritualité, dominées par les passions et les excès. Pourtant, il existe aussi des fins qui bouleversent parce qu'elles montrent que la miséricorde divine reste accessible jusqu'au dernier souffle. L'histoire d'Ahmed en est un exemple poignant. Ahmed était connu dans sa jeunesse pour ses dérives. Il avait grandi dans une famille modeste, mais au fil du temps, il s'était éloigné de toute valeur morale. Les nuits de fête, les excès, les colères et parfois même les injustices étaient devenus son quotidien. Ses proches, peinés, tentaient de l'avertir, mais il refusait d'écouter. « On n'a qu'une vie, alors profitons-en », répétait-il souvent, comme pour se convaincre que ses choix avaient un sens. Mais la vie, implacable, le rattrapa. À l'âge de 50 ans, un diagnostic brutal tomba, une maladie incurable, avec peu de temps à vivre. Ce fut pour lui un choc immense. Lui qui croyait avoir encore des années devant lui se retrouva face à l'inévitable.
Les médecins lui donnaient quelques mois, peut-être moins. Au début, Ahmed sombra dans la colère et le désespoir. Mais, petit à petit, quelque chose changea en lui. Un soir, alors qu'il était allongé, affaibli, il demanda à son frère de lui apporter un Coran. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Les versets qu'il lisait, qu'il n'avait pas touchés depuis des décennies, résonnaient en lui avec une force nouvelle. Ce qui autrefois lui semblait lointain devenait soudain un écho direct à son cœur. Il passa ses derniers jours à se repentir. Chaque larme qu'il versait était le reflet de regrets profonds, mais aussi d'une lumière qui renaissait en lui. Il s'excusait auprès de ceux qui l'avaient blessé, redistribuait ce qu'il pouvait aux pauvres et répétait souvent « Si Dieu me pardonne, alors ma vie n'aura pas été vaine ». Le moment de son départ fut bouleversant. Alors que son souffle devenait court, il prononça d'une voix faible la shahada, la déclaration de foi qu'il avait longtemps négligée. Ses proches, réunis autour de lui, pleuraient en voyant ses lèvres bouger pour rappeler l'unicité de Dieu. Son visage, marqué par une vie d'erreur, s'illumina d'une sérénité surprenante. Après sa mort, beaucoup furent frappés par la transformation qu'ils avaient vue en lui. Certains disaient « Il a gâché sa jeunesse, mais il a sauvé son éternité ». D'autres répétaient que sa fin avait été une leçon plus forte que toutes les paroles. L'histoire d'Ahmed nous rappelle une vérité essentielle. Il n'est jamais trop tard pour changer. Peu importe le poids des fautes, peu importe les années vécues dans l'oubli, la porte du pardon reste ouverte tant que l'âme n'a pas quitté le corps. La miséricorde divine est plus vaste que toutes nos erreurs, et le repentir sincère, même au dernier souffle, peut transformer une vie entière. Mais ce récit nous rappelle aussi une autre réalité. N'attendons pas le dernier instant pour revenir vers le bien. Car si Ahmed a eu la chance d'un temps de réflexion, d'autres partent sans prévenir. Le repentir au dernier souffle est possible, mais il est risqué d'attendre ce moment incertain. La fin d'Ahmed est une lumière pour ceux qui désespèrent. Elle crie au monde qu'aucun cœur n'est trop dur pour s'adoucir, aucune vie trop abîmée pour être rachetée. Tant que nous respirons, il y a une chance. Et cette chance, c'est le pardon. Histoire 4, la mort d'un enfant qui a marqué des vies. Il existe des départs qui paraissent injustes aux yeux des hommes. Parmi eux, la mort d'un enfant reste sans doute l'une des plus douloureuses. Elle brise des familles, bouleverse des cœurs et laisse derrière elle un vide immense. Pourtant, certains de ces jeunes êtres, malgré leur courte existence, laissent une empreinte si forte qu'ils continuent d'inspirer bien après leur départ. C'est l'histoire de Samir, un garçon de 8 ans, au regard lumineux et au sourire contagieux. Il était le petit dernier d'une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il avait une énergie débordante, courant partout, riant aux éclats, illuminant chaque pièce où il entrait. Mais un jour, sa vie bascula. Les médecins diagnostiquèrent une maladie grave. Un combat difficile commença, entre hôpitaux, traitements douloureux et longues nuits d'angoisse. Ce qui surprit tout le monde, c'est la manière dont Samir affronta cette épreuve. Là où les adultes s'effondraient, il gardait une force incroyable. Il posait parfois des questions qui laissaient ses parents sans voix. Pourquoi les gens ont peur de mourir? Est-ce que c'est comme dormir et rêver? Il semblait porter en lui une sagesse que son âge ne pouvait expliquer. Ses proches étaient déchirés. Sa mère passait des nuits entières à pleurer en silence. Son père essayait de rester fort, mais s'écroulait souvent loin des regards. Pourtant, devant leur fils, ils voyaient un courage qui les dépassait. Samir supportait la douleur avec patience, souriant même pour rassurer sa famille. « Ne pleurez pas, je vais aller au paradis et j'attendrai là-bas. » Le jour de son dernier souffle, la maison était emplie d'un silence pesant. Ses frères et sœurs étaient autour de lui, serrant ses mains fragiles. Samir, dans un souffle faible, dit à sa mère « Maman, sois forte. Moi je ne pars pas loin, je vais juste t'attendre. » Puis il ferma les yeux, un léger sourire aux lèvres, et s'endormit pour l'éternité. Le chagrin fut immense. Les larmes coulaient sans fin, et la maison résonnait d'un vide insupportable. Pourtant, dans les jours et les mois qui suivirent, un phénomène surprenant se produisit. Son souvenir ne fut pas seulement associé à la douleur, mais aussi à une lumière. Ses paroles, son courage et sa pureté devinrent une source de force pour ceux qui l'avaient connu. Ses parents racontaient souvent à leurs proches comment Samir les avait aidés à voir la vie autrement, apprécier chaque instant, sourire malgré la difficulté, croire fermement en l'au-delà. Même les voisins, touchés par son histoire, changeaient leur manière de vivre. Certains disaient que ce petit garçon leur avait appris plus sur la patience et la foi que des années entières de discours. La mort de Samir ne fut pas seulement une tragédie. Elle fut un rappel silencieux de l'innocence et de la sagesse que seuls les enfants possèdent. Leur âme pure, encore détachée des lourdeurs du monde, nous montre ce que signifie aimer sans condition et vivre pleinement le moment présent. Un enfant peut partir jeune,
mais il laisse souvent derrière lui une trace éternelle. Samir, par sa douceur et son courage, a marqué bien au-delà de sa famille. Son nom continuait de revenir dans les conversations. Ses phrases étaient répétées comme des trésors et son sourire restait gravé dans les mémoires. De cette histoire jaillit un message puissant. La valeur d'une vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à son intensité et à l'amour qu'elle a répandu. Les enfants, dans leur innocence, sont parfois les plus grands enseignants. Leur départ nous déchire, mais leurs souvenirs nous élèvent. La mort de Samir rappelle que même une existence courte peut transformer des vies. Et peut-être est-ce là le secret. Certains êtres viennent sur Terre pour un temps limité, uniquement pour nous laisser une leçon d'amour, de courage et d'espoir. Leur passage est bref, mais leur lumière, elle, ne s'éteint jamais. Histoire 5. Le départ d'un juste respecté. Il existe des personnes dont la simple présence apaise les cœurs et inspire les âmes. Elles ne cherchent ni gloire ni reconnaissance, mais leur vie, faite de bonté et de justice, laisse une empreinte indélébile. Quand de tels êtres quittent ce monde, ce n'est pas seulement une famille qui pleure, c'est toute une communauté qui ressent le vide. C'est l'histoire de Cheikh Ibrahim, un homme connu dans son quartier pour sa sagesse, sa générosité et sa droiture. Il n'était pas riche ni puissant, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, le respect et l'amour sincère de tous. Chaque jour, on le voyait à la mosquée, guidant les plus jeunes, conseillant les plus âgés, réconciliant les disputes. Il était celui vers qui on se tournait dans les moments d'injustice, car on savait qu'il parlerait toujours avec équité. Lorsque la nouvelle de sa mort se répandit, un silence lourd tomba sur la ville. Les gens avaient du mal à croire que celui qui incarnait la bonté et la sagesse ne serait plus parmi eux. Les pleurs ne venaient pas seulement de ses enfants et petits-enfants, mais aussi de voisins, d'amis, de simples passants qu'il avait aidés un jour, sans jamais rien attendre en retour. Le jour de ses funérailles, la mosquée déborda. Des hommes et des femmes arrivèrent de loin, certains qu'il n'avait rencontrés qu'une seule fois, mais dont il avait marqué le cœur. L'air était chargé d'émotion, et beaucoup disaient qu'ils n'avaient jamais vu une telle affluence pour accompagner un défunt. Les rues résonnaient de murmures de prières et de pleurs étouffés. Quand on porta son corps, enveloppé dans un linceul blanc, un profond silence s'installa. Seuls les pas des porteurs et les sanglots des proches se faisaient entendre. Des enfants, les yeux rougis, racontaient comment il leur avait appris la valeur de l'honnêteté. Des hommes témoignaient de la manière dont il avait aidé en secret des familles pauvres. Des femmes disaient qu'il avait toujours défendu la dignité des plus vulnérables. Son enterrement ne fut pas seulement un adieu, mais une leçon vivante. Chaque personne présente semblait se rappeler qu'une vie vertueuse, même sans richesse matérielle, pouvait être une richesse pour toute une société. Les prières montaient vers le ciel, remplies d'une sincérité rare, comme si chacun espérait que Dieu l'accueillerait avec la même miséricorde qu'il avait lui-même répandue sur terre. Après sa mort, son absence se fit cruellement sentir. On ne le voyait plus au premier rang de la mosquée, ni dans les ruelles du quartier, ni au chevet des malades. Pourtant, son héritage demeurait. Les jeunes qu'il avait guidés continuaient d'enseigner ses paroles. Les familles qu'il avait aidées en secret racontaient enfin les gestes discrets de générosité qu'il avait accomplis. Sa mémoire devint un phare, un rappel constant qu'une vie vécue dans la justice et la bonté est une vie qui continue d'exister même après la mort. L'histoire de Cheikh Ibrahim nous rappelle une vérité profonde. Les biens disparaissent, les titres s'effacent, mais les actes de bonté survivent. La mort d'un juste n'est pas une fin, mais une continuité à travers l'héritage moral qu'il laisse. Quand une communauté entière pleure un homme, c'est le signe qu'il a vécu non pas pour lui-même, mais pour les autres. Et c'est peut-être là le plus grand succès de l'existence. Quitter ce monde en laissant derrière soi des cœurs reconnaissants, des prières sincères et une lumière qui ne s'éteint pas. Le départ de Cheikh Ibrahim fut un déchirement, mais aussi un rappel. Un homme de bien ne meurt jamais vraiment. Son nom continue de vivre dans chaque sourire qu'il a provoqué, dans chaque injustice qu'il a apaisée, et dans chaque âme qu'il a guidée vers le bien. Analyse et enseignement commun des 5 histoires. En écoutant ces 5 récits, un constat puissant s'impose. La mort, loin d'être seulement une fin, est aussi un miroir. Elle reflète la vie que nous avons menée. Elle révèle ce que nous avons semé dans les cœurs et dans les âmes. Chaque histoire, bien que différente, porte les mêmes leçons essentielles. D'abord, l'amour. Qu'il s'agisse du sourire paisible d'Aïcha, du sacrifice héroïque de Karim, du courage de l'enfant Samir ou de la bonté de Cheikh Ibrahim, toutes ces histoires montrent que l'amour est ce qui demeure au-delà de la mort. Il est le fil invisible qui relie les vivants et les morts, transformant un départ en héritage. Ensuite, la foi. Même dans les instants les plus sombres, elle apparaît comme une lumière. Elle a donné à certains la sérénité, à d'autres la force de se sacrifier, et à d'autres encore la certitude que la mort n'est pas un néant, mais une étape vers un au-delà. Il y a aussi la rédemption.
Le repentir au dernier souffle nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir vers la vérité et pour donner un nouveau sens à sa vie, même dans l'urgence de la fin. La mort, dans ce cas, devient une seconde chance offerte par la miséricorde divine. Enfin, l'inspiration. Ces histoires touchent non seulement les proches, mais aussi tous ceux qui les entendent. Elles changent des vies, éveillent des consciences, rappellent que notre passage sur Terre n'est pas défini par sa durée, mais par sa profondeur. La mort, universelle et inévitable, nous enseigne une vérité que nous oublions trop souvent. Ce qui compte n'est pas la quantité de nos jours, mais la qualité de nos actes. Elle nous pousse à réfléchir. Que laisserons-nous derrière nous? Des regrets ou des sourires? Des blessures ou des guérisons? Ainsi, loin de nous plonger dans le désespoir, ces récits nous invitent à vivre plus pleinement, à aimer plus sincèrement et à croire plus fermement. Car si la mort est certaine, la manière dont nous choisissons de vivre reste entre nos mains. Après avoir parcouru ces histoires, impossible de rester indifférent. Nous avons vu un dernier sourire illuminant la fin d'une vie, un sacrifice héroïque né de l'amour pur, un repentir arraché dans l'urgence du dernier souffle, le courage lumineux d'un enfant et le départ d'un juste respecté par toute une communauté. Ces récits, chacun à leur manière, nous ont bouleversés, mais aussi éclairés. La mort, souvent perçue comme une ennemie, apparaît ici comme une maîtresse silencieuse qui nous enseigne les vérités que nous refusons parfois d'affronter. Elle nous rappelle que tout est éphémère, les biens, les titres, la gloire. Mais elle nous rappelle aussi ce qui ne meurt jamais, l'amour donné, la bonté partagée, la foi vécue avec sincérité. Ces histoires ne sont pas seulement des récits de fin. Elles sont des miroirs tendus vers nous. Elles nous posent des questions simples mais essentielles. Si aujourd'hui était notre dernier jour, serions-nous prêts? Avons-nous aimé assez fort? Pardonnons-nous assez vite? Vivons-nous avec un but qui dépasse nos désirs passagers? La mort n'est pas seulement un point final, elle est un rappel que chaque instant compte, que chaque sourire offert peut être le dernier, que chaque geste de bonté peut devenir une trace éternelle. Alors, au lieu de craindre la mort, faisons une source d'inspiration. Vivons de manière à laisser derrière nous non pas des regrets, mais des souvenirs qui apaisent. Aimons nos proches sans attendre demain, offrons notre pardon sans condition, avançons avec foi et gratitude. Car au bout du chemin, ce ne sont pas nos possessions qui parleront pour nous, mais la mémoire de nos actes et la lumière de nos cœurs. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.